aujourd'hui à Nieul, c'est ce côté village qui reste, il y a vraiment la place, c'est vraiment authentique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici pour passer leurs vacances et ça donne un petit goût particulier à la vie, effectivement. On a l'impression d'être aussi en vacances, donc c'est un vrai bonheur d'être là. Discrète depuis toujours, mais riche d'histoire et de patrimoine, Nieul-sur-Mer se dévoile. À 7 km au nord de La Rochelle, la commune s'est fait un nom. Certains de ses hôtes y ont contribué, comme Georges Simenon. L'écrivain a notamment vécu ici, dans cette maison. Simenon se nourrissait des ambiances extérieures. Et en dehors du fait qu'il a habité Nieul pendant plus de 2 ans, il aimait faire des parties de belote, de bridge au café. Et le café est toujours là. Simenon a non seulement puisé dans ce village matière à ses romans, mais il y a également écrit une page importante de sa vie, le baptême de son fils Marc. Ça a été un grand baptême, puisqu'on a vu débarquer à Nieul des personnalités parisiennes de premier rang, le peintre Vlaminck, qui était le parrain de Marc Simenon, un grand professeur de médecine. Tous ces noms sont consignés sur l'acte de baptême qui est toujours conservé au presbytère. Mais Nieul, ce n'est pas que les petites anecdotes et les grandes histoires. Le village rayonne, et c'est pour cela que ses habitants comme les touristes y prennent le temps de profiter de la vie. Merci. Et comment alors, Est-ce qu'il y aura des cafés, s'il vous plaît, après tout ça? Jennifer et son mari y ont posé leurs valises il y a 3 ans. On connaissait l'établissement et puis le lieu depuis plus de 10 ans. C'était un pèlerinage annuel. Et puis quand on a décidé de se lancer, parce qu'on a mis plusieurs années de réflexion, on s'est dit c'est là où on veut s'installer, c'est là où ça sera notre terre d'accueil. Il y a tout simplement un cadre de vie qui est unique. Le cadre de vie unique de Nieul-sur-Mer, c'est précisément ce qui a séduit Philippe et son mari Christophe. Ils y ont acheté cette maison d'armateur à l'état de ruine. Bienvenue. On ferme toujours parce qu'il y a le chat et puis les tortues qui se promènent. C'est une maison typique, un logis charentais du XVIIe siècle que nous avons restauré depuis 10 ans. Donc on a retrouvé les couleurs d'origine. La bâtisse recèle 2 chambres d'hôtes et s'ouvre désormais aux vacanciers. Donc Philippe, on se trouve où là ? Eh bien, c'est une des chambres qu'on offre à la location, donc, que nous avons baptisée Paul et Virginie. Vous avez une commode ici, époque Louis XVI, un trumeau avec l'histoire de Paul et Virginie de 1790, une statue en terre cuite. Tous ces éléments de déco sont vraiment des objets de l'époque. Quand on vient à Nieul, c'est juste pour venir à Nieul. Il n'y a pas de route nationale qui coupe le village. C'est un cul-de-sac et au bout, on arrive au port du Plomb, au bord de la mer. À l'image de cette maison d'hôtes, Nieul-sur-Mer reste donc ce petit joyau accroché à la côte. Un havre de quiétude, à quelques encablures seulement de l'île de Ré.